commencé le maraîchage, j'étais pas du tout en maraîchage, mes grands-parents étaient agriculteurs quand même, mais j'étais commercial pendant 10 ans, c'était certification à IB Vincent, pour ceux qui connaissent, et puis je me suis fait licencieux, je refais de l'agriculture, et je suis rentré à la ceinture, et j'essaye de trouver des solutions pour aider mes collègues et les agriculteurs en général, qui sont quand même, pour moi c'est un métier qui est délaissé depuis trop d'années, il y a disparition des agriculteurs, enfin c'est la même chose en France je suppose, enfin si c'est la même chose. Et des conditions de vie très dures alors que c'est un métier tellement essentiel et dont on a besoin tous les jours. Et donc j'ai entendu parler de Mouvement Sarthou à l'époque, parce que régie agricole ça me semble être une des solutions, même si ça peut choquer, et qu'il y a des gens qui vont nous traiter de communistes ou le retour au kolkhoz. Comme certains journalistes. Je vois bien que j'ai des collègues ici, beaucoup de jeunes qui se forment et qui n'arrivent pas à s'installer parce que les conditions de travail sont quand même très dures, ils n'ont pas accès au terrain, la commercialisation n'est pas toujours aussi évidente, donc je trouve que le fait que les communes se réengagent, essaient de salarier correctement quelqu'un qui produit de la nourriture, moi je trouve ça devrait être normal pour les collectivités. D'avoir des gens qui travaillent avec un salaire correct, des heures plus ou moins cadrées en fonction des saisons, ça je trouve que c'est une avancée sociale énorme. Et c'est aussi permettre dans les collectivités à tout un chacun d'avoir l'accès à une nourriture pour moi qui est de qualité supérieure et qui préserve la biodiversité. Moi ici je n'utilise aucun produit même en bio, donc c'est pas par angélisme, mais comme vous le savez, il y a une chute des espèces, il y a quand même la biodiversité qui est mise à mal quand même de tous les côtés. Ça demande aussi une éducation des mangeurs et une commercialisation autre. Voilà, j'ai des fois des choux-fleurs qui sont un peu montés, qui sont moins beaux que dans le magasin, les gens vont quand même les prendre. Et on pourra aussi les envoyer dans les cantines pour faire des soupes ou les transformer, enfin ils sont tout aussi bons. Comme les choux raves éclatés, là qu'on devrait jeter, les gens les prennent. Donc il y a tout cet aspect-là qui me permet depuis 6 ans de ne pas... Si j'ai utilisé 2 fois des granulés bleus pour les limaces. Mais c'est pour montrer qu'il y a moyen de produire de la nourriture sans utiliser. Moi j'utilise juste du fumier et de l'eau. Voilà. Je savais que le métier était dur, mais je me suis dit non, j'ai pas envie de faire ça. C'est sacrifier sa vie de famille. Avoir un revenu ici, les maraîchers commencent, ils ont aussi 700 € en moyenne par mois. On peut les prendre peut-être pour des fous, mais je pense que c'est des gens qui se rendent compte de l'urgence de réinvestir l'agriculture et l'alimentation. Il y a toujours des gens qui s'installent, donc c'est que ça me faisait un peu peur. J'ai vu chez nos collègues flamands ce modèle-ci, que c'est du CSA, donc Community Supported Agriculture, agriculture soutenue par la communauté, un peu comme les AMAP en France. Il y a un abonnement annuel, donc les gens ici préfinancent. Dès le début de l'année, je connais mon chiffre d'affaires. Donc j'ai pas à me soucier en été de savoir qui vient m'acheter mes légumes et de savoir que tout le monde est parti en vacances. Ici j'ai vraiment la garantie et les gens avancent avec moi. Il y a même des gens qui payent un peu plus le forfait parce qu'ils trouvent que ça mérite plus. Donc c'est vraiment un projet qui s'équilibre. Et les gens viennent cueillir eux-mêmes aussi. Donc ça c'est assez spécifique. Ça c'est pas quelque chose que tout le monde va faire demain, aller cueillir chez le maraîcher. Même si en périurbain c'est quand même intéressant. Et c'est ça aussi qui me permet d'avoir une vie normale. J'achète mon terreau bio, mes semences bio. J'utilise, à la limite, je n'utilise même pas de produits, parce qu'en bio, on utilise des pesticides aussi des fois. Je ne sais pas tout ce que vous utilisez. Il y a au moins 2 ans qu'on n'a rien utilisé. On rentre dans la période où on va enlever les cultures sous tunnel et mettre des cultures d'hiver. Donc toutes les salades à couper, les épinards, les clétones de Cuba. Donc là les concombres, on a la fin, on a une bonne production aussi. Au début les enfants ils viennent, ils aiment bien, puis ils grandissent, ils viennent un peu moins de leurs parents, mais c'est surtout qu'il y a des enfants qui mangent des légumes qu'ils ne devraient pas manger, sinon en les récoltant eux-mêmes, en les voyant au champ, ils ont une autre approche aussi. On était au champ des possibles, alors pour moi c'était un rendez-vous attendu parce que j'avais eu la chance de rencontrer François Sonnet il y a 3 ans également, quand j'étais venu à Liège. Je n'avais pas pu monter jusqu'à son champ et c'est une double découverte. C'est une découverte d'un projet qu'on n'a pas en France. Nous on a des AMAP où l'agriculteur, effectivement il y a de l'achat solidaire par l'achat de paniers en amont, mais c'est l'agriculteur qui fait tout le travail et qui livre des paniers. Et là, l'agriculteur cultive et le mangeur vient récolter, ramasser ses légumes. Donc il y a cette rencontre sur le champ, sur les légumes, c'est vraiment pour moi une plus-value. Et c'est pour aussi rendre plus accessible le coût pour ces familles, puisque du coup, tout le temps de travail de collecte, c'est eux qui le font, donc ils n'ont pas à le payer. Et la deuxième, alors c'était la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que j'ai découvert un lieu qui avait une sérénité. Voilà, c'était un lieu magique, une harmonie des plantes, des légumes, des fleurs, une harmonie de biodiversité, un climat bienveillant, porté par François, une découverte extraordinaire et il y a beaucoup de choses que je connais et pour moi ça par contre c'est quelque chose que je ne connaissais pas, c'est une découverte et j'ai qu'une envie, c'est d'essayer de faire émerger de tels projets sur Montsartou.